Avis de tempête sur l'été politique. Si vous avez aimé la saison 1 de PSNVA, c'est sûr que ce n'est pas possible. Guillemets ou de combien d'ingrédients pour une bonne Vivaldi. Guillemets, vous risquez d'adorer la saison 2, même si cela reste une mauvaise production indigeste. Quand Sophie Wilmès devient première ministre, le 27 octobre 2019, la surprise vient bien plus du timing que du nom. Charles Michel s'était engagé à rester jusqu'à début décembre, il passe la main plus tôt que prévu, pour ce qu'on ne pense qu'être un intérim discret à la seule personnalité du parti qui fasse quelque peu consensus. Avec les départs de ces figures de proue, le MR est démuni. Va donc pour Sophie Wilmès. L'essentiel de la politique fédérale se situe alors ailleurs. Depuis des mois, le pays se cherche une nouvelle coalition fédérale. Sans succès, sans la moindre véritable négociation. Les préliminaires s'éternisent, comme les affaires courantes. Depuis des mois, la même impossibilité tourne, former une coalition autour du PS et de la NVA. Les informateurs défilent, une même conclusion s'impose, impossible. L'arrivée de Georges-Louis Bouchez à la tête du MR donne corps à une alternative, une coalition 4 saisons regroupant libéraux, socialistes, écologistes et le CD&V problème existentiel. Cette coalition est minoritaire en Flandre, et une NVA désormais supplantée dans les intentions de vote par le Vlaam Belan, en fait un casus belli intraflamand. Alors que la mission de Wael Laruelle patinait, intervint la pandémie. Pause. Le gouvernement Wilmès se voyait réanimé et doté de pouvoirs spéciaux. Du bout des lèvres, et pour une période ultra-temporaire. 3 mois, renouvelable une fois. L'entente cordiale n'est que de façade. Sophie Wilmès reste sous la méfiance des colos, du PS, ou de la NVA, embarquée dans cette aventure sous la contrainte des événements. De plus, cet exécutif Wilmès II ne dispose que du coronavirus pour seul et unique programme. Cela ne fait pas un gouvernement à même de diriger un pays pour des mois et des années. Le rôle de la première ministre demeure très corseté entre exigences fédérées et contraintes du Conseil national de sécurité. Le rôle est ingrat. Tout cela n'empêche pas les partis d'avancer leurs pions en coulisses. La séquence est profitable aux libéraux, 11 ministres sur 14, et singulièrement au MR, 7 ministres pour 14 députés. Le supercairn du samedi, où se retrouvent tous les partis soutenant l'action fédérale, ne fonctionne pas, les pouvoirs spéciaux ne paraissent finalement pas indispensables. NVA, SP.1, PS, Écolo-Grun et même CD&V se posent désormais la question de la suite des événements. La Belgique ne dispose toujours pas d'un véritable gouvernement fédéral, d'autant que des choix budgétaires douloureux, 30 milliards d'euros de trop causés par la pandémie, se profilent. Il convient de songer à la phase suivante. Le Standard de ce 28 avril pointe la responsabilité du président du MR. Son comportement révèle la frivolité d'un insupportable gaffeur. Le président du MR est plus détesté en Flandre que tout membre du PS, SIC. La Flandre politique, y compris au SP.A, rêve toujours d'une coalition PSNVA, la coalition préférée de la FEB depuis le lendemain des élections, et à laquelle était prêt à souscrire Paul Magnette avant de se faire dédire par les siens, à la grande colère de Bar de Wevé, qui se voyait déjà au 16. Tout cela a été mis sous le tapis le temps de gérer la crise sanitaire. Cela resurgira avec l'arrivée de l'été et la pertinente question de la pérennité de Wilmès II. @Folkowiak recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Si vous avez aimé la saison 1 de PSNVA, c'est sûr que ce n'est pas possible. Guillemets ou de combien d'ingrédients pour une bonne Vivaldi. Guillemets, vous risquez d'adorer la saison 2, même si cela reste une mauvaise production indigeste. Quand Sophie Wilmès devient première ministre, le 27 octobre 2019, la surprise vient bien plus du timing que du nom. Charles Michel s'était engagé à rester jusqu'à début décembre, il passe la main plus tôt que prévu, pour ce qu'on ne pense qu'être un intérim discret à la seule personnalité du parti qui fasse quelque peu consensus. Avec les départs de ces figures de proue, le MR est démuni. Va donc pour Sophie Wilmès. L'essentiel de la politique fédérale se situe alors ailleurs. Depuis des mois, le pays se cherche une nouvelle coalition fédérale. Sans succès, sans la moindre véritable négociation. Les préliminaires s'éternisent, comme les affaires courantes. Depuis des mois, la même impossibilité tourne, former une coalition autour du PS et de la NVA. Les informateurs défilent, une même conclusion s'impose, impossible. L'arrivée de Georges-Louis Bouchez à la tête du MR donne corps à une alternative, une coalition 4 saisons regroupant libéraux, socialistes, écologistes et le CD&V problème existentiel. Cette coalition est minoritaire en Flandre, et une NVA désormais supplantée dans les intentions de vote par le Vlaam Belan, en fait un casus belli intraflamand.
Alors que la mission de Wael Laruelle patinait, intervint la pandémie. Pause. Le gouvernement Wilmay se voyait réanimé et doté de pouvoirs spéciaux, du bout des lèvres, et pour une période ultra-temporaire. 3 mois, renouvelable une fois. L'entente cordiale n'est que de façade. Sophie Wilmay reste sous la méfiance des colos, du PS, ou de la NVA, embarquée dans cette aventure sous la contrainte des événements. De plus, cet exécutif Wilmay II ne dispose que du coronavirus pour seul et unique programme. Cela ne fait pas un gouvernement à même de diriger un pays pour des mois et des années. Le rôle de la première ministre demeure très corseté entre exigences fédérées et contraintes du Conseil national de sécurité. Le rôle est ingrat. Tout cela n'empêche pas les partis d'avancer leurs pions en coulisses. La séquence est profitable aux libéraux, 11 ministres sur 14, et singulièrement au MR, 7 ministres pour 14 députés. Le supercairn du samedi, où se retrouvent tous les partis soutenant l'action fédérale, ne fonctionne pas, les pouvoirs spéciaux ne paraissent finalement pas indispensables. NVA, SP.A, PS, Écolo-Grun et même CD&V se posent désormais la question de la suite des événements. La Belgique ne dispose toujours pas d'un véritable gouvernement fédéral, d'autant que des choix budgétaires douloureux, 30 milliards d'euros de trop causés par la pandémie, se profilent. Il convient de songer à la phase suivante. Le Standard de ce 28 avril pointe la responsabilité du président du MR. Son comportement révèle la frivolité d'un insupportable gaffeur. Le président du MR est plus détesté en Flandre que tout membre du PS, SIC. La Flandre politique, y compris au SP.A, rêve toujours d'une coalition PSNVA, la coalition préférée de la FEB depuis le lendemain des élections, et à laquelle était prêt à souscrire Paul Magnette avant de se faire dédire par les siens, à la grande colère de Bar de Wevé, qui se voyait déjà au 16. Tout cela a été mis sous le tapis le temps de gérer la crise sanitaire. Cela resurgira avec l'arrivée de l'été et la pertinente question de la pérennité de Wilmay II. @Folkowiak. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.